Bienvenue dans l'émission Parole de vie. Chers amis téléspectateurs, j'ai choisi pour vous 3 textes de l'Écriture sainte afin de nous amener à réfléchir sur la dévaluation que connaît notre christianisme dans ces temps difficiles de la fin. Le premier texte se trouve dans le livre des Lamentations de Jérémie. Nous découvrons la plainte du prophète qui s'exprime sous la forme d'une image. Voici ce qu'il dit. « L'or a perdu son éclat, l'or pur est altéré, les pierres du sanctuaire sont dispersées au coin de toutes les rues. Les nobles fils de Sion sont estimés à l'égal de l'or pur. » Et puis ce second texte que nous connaissons de mémoire, que Jésus a cité dans l'évangile de Matthieu lorsqu'il dit aux croyants « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. » Le troisième texte, c'est l'apôtre Jean qui nous le révèle dans l'Apocalypse, lorsqu'il dit au chapitre 8 et au verset 12, « Le 4e ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci, et que le jour perdit un tiers de sa clarté, et la nuit de même. » Ces 3 lectures nous mettent en face d'une triple dévaluation. Dévaluation de la valeur de l'or, dévaluation de la saveur du sel et dévaluation de l'éclat de la lumière. Et il faut reconnaître que ces choses atteignent aujourd'hui le christianisme moderne dans ce qu'il a de plus essentiel. Nous savons tous en quoi consiste une dévaluation. Elle s'explique par le fait de substituer à une nouvelle unité, que ce soit le franc, l'euro, le franc CFA, une unité de poids d'or moindre. Cette dépréciation qui va entraîner une baisse de la valeur marchande, c'est la dévaluation. Cette dévaluation se retrouve dans bien des domaines, elle peut survenir dans le cas d'une crise économique, il y a des fluctuations dans la balance commerciale, et tout le monde sait, les économistes en parlent, une dévaluation n'est jamais le signe d'une bonne santé. Lorsque nous regardons l'univers, l'immense panorama de l'univers, on y découvre bien plus d'avantages qu'une simple harmonie qui va de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Il y a d'autres choses que de grandes merveilles intersidérales cachées dans des cellules de notre organisme ou bien éloignées à des milliards de kilomètres de notre galaxie. Lorsqu'on y regarde de près, on découvre un champ de bataille perpétuel entre la lumière et les ténèbres, entre le bien et le mal, entre le royaume de Dieu et le prince de ce monde. Satan ne possède pas de sagesse à proprement parler. La Bible lui attribue seulement de la subtilité, car la sagesse comporte un élément de communion spirituelle. Or, Satan a rompu toute communion spirituelle avec Dieu et il a corrompu sa sagesse initiale. Mais sa subtilité demeure. Ses ruses sont quelquefois à l'origine de dévaluations catastrophiques. Et c'est lui qui est à l'origine de ce que vivent bon nombre de chrétiens qui ont perdu leur éclat, qui ont perdu leur saveur, ou bien qui ont perdu leur luminosité. Je crois que nous passons trop rapidement lorsque nous lisons des textes de l'Écriture qui nous parlent du privilège d'être des enfants de Dieu. Car cet or pur, Jérémie le dit, ce sont les nobles fils de Sion. Il y a une noblesse dans le fait d'appartenir au peuple de Dieu. Les croyants du peuple de Dieu sont estimés par le Seigneur à cause de leur foi. Quand l'apôtre Jean dit « nous sommes enfants de Dieu », eh bien, il nous invite à considérer l'immense privilège d'être nés de Dieu, d'avoir été engendrés par Dieu. C'est la grande nouveauté de l'Évangile, c'est le grand fait du Nouveau Testament. Aucun patriarche, ni les sacrificateurs, ni les prophètes, ni les héros de la foi n'ont connu l'honneur qui est le nôtre d'être enfants de Dieu. L'Écriture dit qu'ils ont contemplé ces réalités de loin, mais cette économie dont ils percevaient la gloire à venir
leur était encore voilée. Le Saint-Esprit leur montrait que le chemin n'était pas encore ouvert. Et si cette espérance de la vie éternelle avait été promise dès les temps les plus anciens par un Dieu qui ne ment point, elle ne devait être manifestée par la parole qu'en son temps. C'est pour cela que bien des choses n'ont pas été manifestées à ces croyants de l'ancien temps, dans les autres générations, comme cela l'a été par l'Esprit aux apôtres et aux prophètes de Christ. La Bible est claire, elle dit que Dieu avait pour nous quelque chose de meilleur, afin que nous ne parvenions pas sans eux à la perfection. Nous avons été gratifiés d'un don inestimable, nous avons été régénérés par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Et cette parole est celle qui nous a été annoncée par l'Évangile. Cette position d'enfant de Dieu, c'est tout ce qui fait notre noblesse, c'est tout ce qui fait notre valeur. C'est bien plus honorable que le simple fait d'avoir été créés par Dieu, comme Adam et Ève, bien que leur position soit quelque chose d'unique. Eh bien, notre position à nous, enfants de Dieu, est infiniment plus glorieuse. C'est aussi plus honorable que la position des anges qui ont été créés alors que nous sommes nés de Dieu. C'est notre vocation. Voilà pourquoi nous sommes invités par les Écritures à marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée. Et le Saint-Esprit parle d'un Dieu qui nous juge dignes de la vocation. Je crois que cette vocation qui nous appelle à une telle dignité mérite que nous y arrêtions quelques instants. Lorsque Satan entreprend d'entraver le peuple de Dieu, eh bien, il procède à une dévaluation spirituelle, dévaluation au niveau de la foi, car l'or, nous dit l'apôtre Pierre, c'est l'image de la foi qui peut être éprouvée, mais qui sort bien plus raffinée que l'or le plus pur. Aujourd'hui, il peut y avoir une dévaluation dans le baptême dans le Saint-Esprit, dans les manifestations surnaturelles, dans l'attente du miracle et de l'accomplissement de la parole de Dieu. Il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de croyants qui passent par une dévaluation spirituelle. On sent que l'altération se situe au niveau de leur vie intérieure. Où est leur éclat? Ils ont perdu ce qui faisait leur noblesse. Vous savez, ce n'est pas par la présentation de nos idées que nous pouvons convaincre qui que ce soit. Ce n'est pas en argumentant, mais c'est le rayonnement de la flamme dont ces idées nous embrasent. Car l'éloquence la plus persuasive, c'est celle de la vie, c'est celle qui se traduit en action. Et lorsque les croyants qui sont estimés à l'égal de l'or perdent leur éclat, perdent leur dynamisme, lorsqu'ils ne brillent plus dans la société que par leur capacité naturelle et plus par leurs dons spirituels, ce que la Bible appelle les dons les meilleurs, alors, eh bien, il y a quelque chose qui s'est émoussé. La foi n'est plus ce qu'elle devrait être. Or, la foi, c'est l'élément moteur, c'est l'élément dynamique de notre vie. Et il ne faut pas que le peuple de Dieu se réduise à être des gens qui parlent de la foi. Nous devons être ce peuple qui agit dans la foi, qui expérimente dans la foi et qui vit les promesses éclatantes de la parole de Dieu. Le Dieu de vérité exige une foi authentique. Or, une foi authentique, c'est une foi qui est authentifiée. L'attestation qui donne à la foi sa crédibilité, son authentification, c'est l'Écriture sainte. La foi authentique se réfère, se conforme, obéit à ce qui est écrit. Et c'est en ce sens que l'épître de Paul nous affirme que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Voilà pourquoi, eh bien, nous pouvons invoquer le fait de connaître la Bible, le fait d'être chrétien, mais si notre vie, notre expérience de foi ne correspond pas à ce qui est écrit, alors c'est que nous avons perdu quelque chose de notre éclat. Notre siècle semble être atteint d'une terrible maladie, ressemble à un temps de paresse, de sommeil spirituel. Beaucoup de conversions sont comparées par certains à un clic de souris.
mais elles sont vécues de manière désinvolte. La conformité au monde n'est plus dénoncée. Or, si nous avons le devoir de nous adapter à ce monde, nous ne devons pas nous y conformer. Notre message doit rester un plaidoyer pour le renouvellement de l'intelligence spirituelle. C'est ce renouvellement qui nous permettra de discerner ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est la volonté du Seigneur. Disons-le franchement, pour être sauvé, la foi ne suffit pas. La foi qui nous rend agréable à Dieu exige également la repentance du péché. La repentance est aussi essentielle que la foi. La foi nous saisit d'une crainte respectueuse. Nos actions, notre vie doivent témoigner tout autant que nos propos que nous avons été délivrés du péché. Vivre dans le péché dont je prétends avoir été sauvé est un mensonge. La justice s'obtient par la foi, certes, mais le pendant négatif de cette justification par la foi, c'est qu'elle condamne le monde. Ainsi, les croyants peuvent maintenir leur éclat, les croyants peuvent maintenir leur différence, et les croyants peuvent rester encore la valeur sûre de cette société. Ce sont eux la véritable richesse du monde. Et puis, il y a également le sel qui perd sa saveur. Ici, nous sommes en face d'une dévaluation morale. Vous êtes le sel de la terre, dit Jésus. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Perdre sa saveur, c'est perdre, son sens moral. Notre morale doit rester la morale évangélique, non pas la morale situationnelle à laquelle les hommes voudraient que l'on consente, mais le sel, c'est ce côté insubmersible que la parole de Dieu a établi dans notre cœur. Le sel qui relève, qui donne du goût, un agent de préservation, anti-corruption. Les croyants sont engagés dans cette lutte. On fait aujourd'hui beaucoup de bruit autour de la pollution, et on a raison. Mais il existe une pollution que l'on passe sous silence, et elle est inquiétante, car elle se rapporte au cœur, et elle se rapporte à l'esprit. Laissez-moi vous interpeller, existe-t-il dans la nature quelque chose de susceptible d'être le sel du sel? Non, ça n'est pas possible. De même, comment rendre la saveur à un chrétien qui l'a perdue? Jésus dit, avec quoi la lui rendra-t-on? Ce qui était dans l'Ancien Testament le symbole de l'extrême malédiction de Dieu, et dans le Nouveau Testament le symbole de la grâce, et qui relève notre conception de la morale. Ayez du sel en vous-même, a dit Jésus. C'est lui qui doit relever le goût de la vie intérieure. C'est lui qui doit nous amener à nous conduire avec sagesse envers ceux du dehors, à racheter le temps et faire que notre parole soit toujours assaisonnée, accompagnée de grâce. À quoi servons-nous si nous avons perdu cette saveur? Cette saveur se traduit aussi par la joie, le rayonnement, la paix, la sainteté, l'amour et la patience. Enfin, cette dévaluation nous parle d'un jour qui perd sa clarté. Le 4e ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, le tiers de la lune et le tiers des étoiles, afin que le jour perdît un tiers de sa clarté et la nuit de même. Ici, nous sommes en présence de la dévaluation doctrinale, d'évaluation spirituelle, d'évaluation morale et d'évaluation doctrinale, une diminution de la lumière, de cette lumière qui pourtant vient du ciel, le ciel qui est la révélation de la gloire de Dieu. À la fin des temps, toutes les Écritures nous encouragent à rester vigilants. Quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Ils ne supporteront pas la saine doctrine, mais iront jusqu'à s'attacher aux fables. Ils détourneront l'oreille de la vérité. Et ce qu'ils aimeront par-dessus tout, c'est entendre des choses agréables. C'est de l'apostasie que je parle. Ce mot, utilisé à l'époque des auteurs du Nouveau Testament, servait à désigner l'abandon d'un parti, ceux qui étaient animés d'un esprit de rébellion, la déclaration de divorce, par exemple, qui maintenait l'éloignement des deux conjoints, ou bien même en médecine, lorsqu'on voulait parler d'une phase nouvelle de la maladie, d'un abcès, on employait ce mot de l'apostasie.
L'Écriture nous avertit qu'après des temps de dévaluation doctrinale, des malheurs frapperont la terre et prépareront l'avènement de l'Antichrist. Et le peuple de Dieu doit être attentif. Non seulement il y a ce mouvement béni qui se prépare, et on entend Jésus-Christ nous dire « Voici, je viens, Christ vient », mais nous devons aussi réaliser que dans la guerre spirituelle qui se livre dans notre monde, eh bien, il y a aussi un antéchrist qui vient. Il y a donc ce double mouvement, et nous devons être particulièrement attentifs. Ce troisième malheur dont parle l'apôtre Jean dans son Apocalypse, c'est l'apparition de l'antéchrist. La marque de ces faux docteurs, eh bien, ils seront marqués comme au fer rouge, comme ces esclaves. Paul parle de faux docteurs parce qu'il y en a de vrais. Et les vrais docteurs, ce sont des gens qui s'entretiennent de ce que Dieu dit. Chers amis, ne dévaluons pas l'enseignement de la parole de Dieu. Ne le dévaluons pas sur le parler en langue, sur les prophéties, sur la résurrection. Beaucoup de gens pensent pouvoir sauver le monde en oscillant entre la vérité de Dieu et leurs erreurs. Mais si cela était bon, Jésus l'aurait dit, et il nous aurait commandé de le faire. N'est-il pas écrit, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit? Ne faites jamais, ne dites jamais ce que Jésus ne dit pas de faire. Dans beaucoup de milieux sincères aujourd'hui, la parole de Dieu est dévaluée. Et l'Écriture nous dit que le véritable danger, c'est que pour ne pas avoir reconnu la vérité, eh bien, une puissance d'égarement les amènera à croire au mensonge. Nous devons être particulièrement prudents et soigner cet abcès, car il y a derrière cette manifestation du péché l'amorce de la maladie mortelle, et ce divorce entre la vérité et la piété peut littéralement nous condamner. L'évangile de substitution qu'on nous propose, où les gens s'amusent, rient, dansent, veulent être valorisés, alors qu'ils sont exposés au danger d'être perdus pour l'éternité, ne peut pas être l'évangile pour lequel Jésus-Christ a donné sa vie. Si nous sommes réconciliés avec Dieu, notre esprit a forcément été imprégné des réalités éternelles. Nous sommes devenus sérieux avec la question de vie ou de mort qui est en relation avec le péché. La pensée du péché nous humilie et notre seul désir est de ne plus attrister l'Esprit du Seigneur. Aussi, bien qu'il y a ce que les gens aiment entendre, il y a ce que les gens veulent entendre, et puis ensuite seulement il y a la vérité. Nous prêchons devant toute conscience d'homme la vérité qui est en Jésus-Christ. L'apôtre Jacques nous dit d'être affligé, d'être dans le deuil, de pleurer, que notre rire se change en deuil et notre joie en tristesse. Et il nous invite à sentir notre misère, à nous humilier devant le Seigneur, à s'approcher de Dieu et à se soumettre enfin à son autorité. Je ne crois pas qu'il y ait un autre christianisme que celui-ci, la saine doctrine. Et ce mot, cet adjectif dans le texte grec signifie en français l'hygiène, la doctrine hygiénique, celle qui va nous permettre de grandir en bonne santé spirituelle, c'est celle qui va condamner toutes les dévaluations, qu'elles soient morales, qu'elles soient spirituelles ou qu'elles soient doctrinales. Je crois que vous avez entendu le message de Jérémie, le message de Jésus, le message de l'apôtre Jean, auquel j'ai fait écho pour chacun d'entre vous. Que Dieu vous bénisse. Merci.